Vous avez le nez qui coule, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, vous avez la gorge qui gratte, ça commence à tousser, ça devient vraiment pénible. C'est vrai qu'en même temps, c'est la bonne période pour tout ça. Mais c'est vrai que si vous en êtes réduit à être cloîtré sur votre canapé avec à votre droite une boîte de Kleenex, à votre gauche le doudou et en face de vous Netflix, et en plus vous venez de terminer la dernière saison de The Crown, bah vous êtes foutu. Mais je suis là, je vais vous aider, je vais vous remettre sur pied grâce à une synergie toute simple, passe-partout, que tout le monde va pouvoir utiliser. Pourquoi tout le monde va pouvoir l'utiliser? Tout simplement parce que c'est une synergie qui est à la fois simple, efficace et sûre d'utilisation. Simple et efficace parce que les huiles essentielles dont on va parler sont malgré tout des huiles essentielles qui sont très bien, très adaptées à la période hivernale et automnale, qui vont avoir différentes caractéristiques qui vont correspondre justement à tous les maux qu'on va rencontrer. Simple parce qu'on va les retrouver facilement un petit peu partout, dans les magasins bio, dans les pharmacies ou sur internet, dans les magasins spécialisés, les vrais magasins spécialisés d'aromathérapie. Et aussi sûr parce que ce sont 3 huiles essentielles qui ont très peu de contre-indications, tout simplement. Donc on va pouvoir les utiliser à la fois chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les personnes un petit peu plus sensibles, et voire même chez les personnes asthmatique. Vous me demandez très souvent comment faire quand on est asthmatique. Oui, il y a des huiles essentielles que vous ne pouvez pas utiliser, ou en tout cas sans qu'on les ait testées avec vous et qu'on vous ait averti et qu'on vous connaisse vraiment. Moi, je vais pas vous dire comme ça, utilisez ça, utilisez ça. Non, je ne vous connais pas, je ne sais pas quel est votre terrain, je ne vais pas m'amuser à vous donner des renseignements comme ça par internet, alors que je préfère des bêtises. Donc je préfère m'abstenir dans ces cas-là. Mais là, vous allez avoir une solution que grosso modo tout le monde va pouvoir utiliser. Et donc c'est parti, voyons tout de suite les 3 huiles essentielles dont on va parler. La première, c'est tout simplement la star de l'aromathérapie. Celle qui est la raison d'être de l'aromathérapie, c'est l'huile essentielle de lavande fine. Donc Lavandula angustifolia. Cette huile essentielle, elle est juste magique, elle est tolérée par la plupart des gens, et beaucoup de personnes en plus de ça aiment son odeur. Donc c'est très pratique. Et cette huile essentielle est une très bonne anti-infectieuse, une très bonne antibactérienne, une bonne antivirale, et un peu plus que ça encore. Elle est aussi antispasmodique, anti-inflammatoire, cicatrisante, et tout ça fait qu'elle a aussi des capacités antitussives. Donc que demande le peuple? En plus de ça, vous savez qu'elle est apaisante, donc souvent quand on est fatigué, on a du mal à dormir, voilà, tout ça, ça va améliorer l'état général. Vous allez coupler cette huile essentielle avec l'une des huiles essentielles réflexe quand on a des pathologies infectieuses, l'huile essentielle de titri. On peut pas s'en passer, le titri n'est jamais loin dans cette période, donc Melaleuca alternifolia, et cette huile essentielle est une très puissante anti-infectieuse à large spectre, donc antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire, et très bonne immunostimulante, donc elle booste le système immunitaire, augmente votre taux de globules blancs et la synthèse d'anticorps, ça fait toujours plaisir. Et c'est aussi une huile essentielle qui est légèrement anti-inflammatoire, et c'est toujours bon à prendre. Enfin, la 3e huile essentielle, celle-là on n'en a pas vraiment parlé sur la chaîne, c'est une huile essentielle qui est tolérée aussi par beaucoup de gens. On peut l'utiliser chez l'enfant, elle est très bien, elle est très douce, j'adore son odeur, c'est celle de sapin baumier ou Abies balsamea. Et donc cette huile essentielle-là, elle est anti-infectieuse, un petit peu antivirale, un petit peu antibactérienne, elle est antiseptique, et elle est aussi une très bonne tonique. Donc elle va vous redonner un coup de boost, elle est anti-fatigue, elle est aussi balsamique, anticatarrhale, expectorante. Donc tout ça, ça va améliorer la respiration, puisque ça va dégager l'arbre respiratoire, limiter les sécrétions, permettre de mieux les expectorer, d'accord? Donc dès que vous avez des sécrétions, des mucosités, là c'est très intéressant d'avoir une huile essentielle comme celle-là. Et c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est chargée en monoterpènes, qui du coup peut être un petit peu gênant, justement chez les personnes qui sont soit allergiques facilement, avec un terrain très sensible,
ou celles qui ont un terrain asthmatiforme. Donc des 3, s'il y en a une dont on doit se méfier, c'est plutôt celle-là. Donc faites attention, testez-la un petit peu juste avant. Mais on va pas en mettre en grande quantité, mais je cherchais vraiment à avoir une huile essentielle qu'on puisse rajouter, greffer sur cette synergie pour améliorer justement la respiration de l'arbre bronchique. Et vous allez voir que j'ai une solution justement pour l'application par rapport au risque justement chez les personnes un peu asthmatiques. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va préparer cette synergie ? Donc je vais vous laisser quelques secondes, le temps de courir pour aller chercher vos huiles essentielles, un flacon de 10 ml et aussi l'huile végétale de votre choix. Parce que on va voir uniquement par voie cutanée. Parce qu'il y en a marre, il n'y a pas que la voie orale. Donc la voie cutanée, elle est aussi puissante que la voie cutanée et elle est bien moins risquée quand on ne connaît pas grand-chose aux huiles essentielles. Moi je préfère parler de la voie cutanée. Et puis c'est comme ça. Donc, vous allez utiliser votre flacon de 10 ml. Et à l'intérieur, vous allez mettre 7 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, auxquelles vous allez rajouter 8 gouttes d'huile essentielle de titri, et enfin 5 gouttes d'huile essentielle de sapin baumier. Une fois que vous avez fait ce petit mélange, vous allez compléter le reste du flacon avec l'huile végétale de votre choix, jojoba, noyau d'abricot, amande douce, macadamia, tout ce que vous avez, c'est très très bien. Et ça fera le job, parce que là on n'est pas en pathologie dermato, donc c'est vrai que quand il y a des pathologies dermato, le choix de l'huile végétale est encore plus crucial, parce qu'on va chercher des propriétés propres de l'huile végétale qui vont se combiner avec les huiles essentielles. Mais là il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le domaine infectieux pour le choix de l'huile végétale, donc autant choisir celle que vous aimez le plus. Ensuite, de ce mélange, vous allez utiliser 20 gouttes 4 fois par jour que vous allez appliquer soit sur le torse, quand on est asthmatique, le mieux c'est de mettre dans le dos, donc le plus loin du nez possible en fait, pour que l'odeur ne soit pas omniprésente et qu'elle ne crée pas, qu'elle ne provoque pas un spasme. Donc voilà, normalement l'odeur est relativement faible et je vous ai dit testez bien avant pour être tranquille. Mais vous avez suffisamment peu de sapin pour être tranquille. Sinon, si ça ne va pas, enlevez le sapin baumier et ça sera très très bien. Normalement, ça devrait passer encore mieux. Mais vous aurez moins l'effet de décongestion au niveau des voies respiratoires. Alors bien sûr, si je vous dis de mettre 20 gouttes sur les avant-bras, donc ça fait 10 gouttes sur chaque avant-bras, c'est pas super pratique, vous avez les avant-bras qui vont dégouliner, c'est pas super classe. Donc à ce moment-là, vous en mettez que 5 de chaque côté, mais vous augmentez la fréquence tout simplement. Et c'est aussi une synergie que vous allez pouvoir faire chez l'enfant. Par contre, chez l'enfant qui a 5-7 ans par exemple, là vous allez tout simplement diviser le nombre de gouttes que je vous ai donné par 2. Et vous n'en appliquerez que 10 gouttes 3 à 4 fois par jour du mélange là aussi. Et pour les plus malins qui vont me dire oui, mais 7 divisé par 2 ça fait 3 gouttes et demie, comment est-ce qu'on fait pour avoir 3 gouttes et demie? Alors 2 possibilités, soit vous prenez un couteau très très finement taillé, vraiment très, que vous entendez le ting sur le couteau, et vous coupez la goutte au moment où elle tombe, voilà, vous la coupez bien. Donc là c'est nickel. Sinon plus simple, 7 divisé par 2 ça fait 3,5. Vous choisissez 3 gouttes, ça sera très très bien et ça sera beaucoup plus facile. C'est une synergie qui est vraiment simple, qui est vraiment efficace et qui a des capacités quand même redoutables et qui correspond vraiment au tableau des différentes pathologies de cette période-là. Donc vraiment profitez-en. Testez cette synergie, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, c'est une synergie qui sent bon parce que la lavande fine sent super bon. Le sapin baumier, c'est vraiment la forêt. Bon, il y a que le titri qui est pas toujours super subtil. C'est pas le bonheur, le titri. Mais vraiment, ça devrait vous faire du bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces huiles essentielles-là, si vous avez déjà essayé, si vous pensez que ça peut être utile. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de me dire comment ça va bien dans la vie. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.